N'oublions pas que SharePoint Online se situe dans le nuage. Et à ce titre-là, Microsoft dispose d'un certain nombre de mécanismes pour favoriser la collaboration, la création, l'édition, la modification de fichiers, toujours dans le nuage. SharePoint étant censé être comme un hub centralisateur. Les documents que nous avons rajoutés pour le moment provenaient de notre ordinateur local. Mais que se passe-t-il si, sachant que vous êtes sur SharePoint Online, vous avez l'intention de créer ces documents plutôt dans le nuage? Eh bien, la bibliothèque de documents vous offre cette possibilité. Il suffit pour cela de venir ici au niveau du bouton Nouveau et de cliquer sur un des types qui va le mieux correspondre à la nature du fichier que vous avez l'intention de créer. Alors, pour bien récapituler, lorsque vous glissez ou vous chargez, ça veut en général dire que la ressource se situe en dehors du nuage, probablement sur votre ordinateur. Si vous voulez créer la ressource directement à partir du nuage, à partir de SharePoint, vous viendrez plutôt ici au niveau du bouton Nouveau. Il est aussi important de comprendre que la liste des options qui sont disponibles ici va dépendre de votre instance de SharePoint, ça va dépendre du genre d'abonnement ou de forfait auquel vous ou votre entreprise aura souscrit. Alors, il y aura des entreprises ou des environnements où vous aurez juste nouveau document Word, il n'y aura peut-être pas Excel ou PowerPoint, ou alors vous aurez Word, Excel, PowerPoint, mais pas OneNote, ou etc. Ça va vraiment varier suivant les cas. Donc, si on veut créer un document Word, on va donc sélectionner ici document Word. Conséquence de charger l'éditeur de Word, qui sera Word, Microsoft Office Word Online. En d'autres termes, ça s'ouvre dans le nuage, pas sur votre ordinateur proprement dit. Et là, vous pourrez commencer à éditer votre texte. Par exemple, je vais mettre une phrase pour les besoins de la cause. Microsoft Office Online, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint, ont tendance à enregistrer les fichiers par défaut et automatiquement. Et il leur donne souvent des noms par défaut également. Donc ici, pour le moment, le document s'appelle document. Donc si on voudrait changer cela, on peut venir ici au niveau de la liste déroulante, à côté de enregistrer, et juste changer le nom. Alors, je vais par exemple mettre en livre SharePoint et valider. L'enregistrement étant terminé, on peut donc revenir à notre bibliothèque de documents. Et on pourra donc constater que le grand livre de SharePoint, le document que nous venons de créer, se trouve bel et bien dans notre environnement.